Bonjour, je vais vous parler de mon livre sur la sagesse toltèque au travail. Mieux travailler avec la sagesse toltèque. Alors, d'abord, les accords toltèques, qu'est-ce que c'est? Probablement, si vous écoutez cette vidéo, vous en avez entendu parler et sans doute vous avez lu au moins un livre de Don Miguel Ruiz et en particulier son livre phare, son best-seller absolu qui s'appelle Les 4 accords toltèques. Voilà. Donc, évidemment, il a fait beaucoup d'autres livres derrière et beaucoup d'autres auteurs ont écrit sur ce thème et j'ai moi-même emboîté le pas à la demande d'un de mes éditeurs. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier livre sur la question qui concerne en fait l'utilisation concrète des accords toltèques au travail. Alors, un tout petit peu d'histoire par rapport à ça. D'abord, je me suis aperçu en tant que formateur et conférencier que les accords toltèques pouvaient rendre d'énormes services en fait à tous les gens qui vivent et qui travaillent. Sauf que je me suis aperçu aussi très vite que pour la plupart des gens, c'était facile à comprendre, assez facile à accepter et très difficile à appliquer, notamment au quotidien, notamment en entreprise. C'est ce qui a un peu suscité l'idée de ce livre, à savoir comment donner des billes, des pistes, des moyens, des clés pour faciliter l'application concrète des accords et de la sagesse toltèque dans le monde du travail. Voilà, donc ça c'est un petit peu le cadre. Alors, si vous ne connaissez pas du tout les accords toltèques, donc je les rappelle, donc il y en a 4 plus 1, donc il n'y a pas d'ordre dans ces accords toltèques. En général, on parle des 4 accords toltèques. D'ailleurs, le 5e est un petit peu mis de côté. Il a été rajouté d'ailleurs après coup, a posteriori, dans un autre livre, plus ou moins par son fils. Enfin bref, mais peu importe, ça forme un tout homogène et cohérent. Et même la sagesse toltèque dépasse évidemment largement le cadre de ces accords toltèques. Alors, quels sont-ils? Pour mémoire, les accords toltèques sont des phrases, des commandements spirituels et relationnels concrets, simples, positifs et pratiques. Le premier stipule ceci: que ta parole soit impeccable. Ça veut dire qu'en fait, la parole que nous utilisons est un vecteur d'énergie et cette parole peut être, comme n'importe quelle énergie, positive ou négative. Par conséquent, pour les Toltecs, il convient de faire très attention à ce que l'on dit et aussi à ce que l'on écoute, à ce que l'on écrit, à ce que l'on lit, parce que c'est de l'énergie qui rentre dans notre cerveau et qui va générer évidemment des émotions positives ou négatives selon ce qu'on y a mis. Donc ça, c'est le premier accord Toltec. Ensuite, il y a « ne prends pas les choses de façon personnelle ». Quoi qu'il arrive, ne prends jamais les choses de façon personnelle. Cet accord vise la susceptibilité qui est la nôtre, à nous les Occidentaux qui sommes tellement susceptibles, tellement accrochés à notre ego, et nous prenons presque toujours les choses contre nous, par rapport à nous, comme si c'était nous le destinataire ou l'unique objet de cet incident ou de cet accident ou de ce licenciement ou de n'importe quoi. Évidemment, ça n'est pas le cas. Le troisième accord dit qu'il ne faut jamais faire de suppositions. Donc ça, c'est aussi un accord très difficile à mettre en œuvre parce que notre cerveau, surtout notre cerveau rationnel, est entraîné comme un malade à produire des interprétations, des supputations, et toute la civilisation occidentale est plus ou moins centrée sur la notion de vérité. Et donc nous sommes toujours en train de chercher la vérité, à chercher à vérifier, à chercher à avoir raison. Tout ça, c'est évidemment la même chose. C'est la même énergie, c'est la même direction en tout cas. Et puis le dernier accord que je trouve le plus intéressant personnellement, dit simplement ceci: fais toujours de ton mieux, et ça a des conséquences énormes dans l'action, mais aussi avant et après l'action. Avant, c'est par exemple d'éviter la procrastination et la rumination permanente, et après, c'est d'arrêter les doutes, les remords, les regrets, les choses comme ça, la réécriture de son histoire, qui ne sert évidemment jamais à rien. Voilà, donc ça c'est les accords Toltec. Alors, autour de ça, bien sûr, il y a tout un ensemble, il y a toute une philosophie, presque une religion, en tout cas une spiritualité complète, complexe, avec d'autres concepts que j'ai évoqués dans ce livre, que je n'ai pas le temps de développer ici. Ce que je voudrais surtout maintenant aborder, c'est la notion de solution, c'est-à-dire en quoi les accords Toltec et la sagesse Toltec constituent des solutions. Donc, l'idée, c'est en fait de prendre les différentes problématiques qui sont dans l'entreprise et de montrer que dans ces problématiques récurrentes, cette sagesse peut nous apporter beaucoup. Par exemple, en termes de communication, puisqu'on l'a vu déjà, la parole impeccable, c'est déjà la moitié,
on pourrait dire, de la solution pour empêcher les conflits, les malentendus, les histoires. Et d'une certaine façon, tous les accords Toltec permettent plus ou moins cela d'ailleurs. Donc de clarifier, de simplifier, de faciliter, de fluidifier toute forme de relation, de communication, d'échange, qu'elle soit comme ça quotidienne ou professionnelle, commerciale, voilà. Mais ça s'applique évidemment dans le management, dans le recrutement, dans la gestion des ressources humaines, dans la production, dans l'organisation, dans la formation, dans l'éducation, dans les soins, partout, dans les services, dans la justice, dans la police, dans l'État, pour les fonctionnaires. C'est évidemment applicable absolument partout et tout le temps. Et je dirais même pour tout le monde. Donc ça, c'est très intéressant de prendre conscience de ça. Et après, bien sûr, la question, c'est comment on peut appliquer ces accords et cette sagesse. Donc l'idée, c'est de réfléchir en fait à voir ce qui a déjà été utilisé, mis en œuvre, appliqué à droite à gauche par les uns ou les autres, ce qui a l'air de marcher. Et en gros, on peut dire qu'il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place. Un certain nombre de mesures sont plus ou moins négatives, d'autres sont beaucoup plus positives. Donc les mesures négatives, c'est quoi? C'est la contrainte, hein, la contrainte et la sanction. C'est d'obliger ou d'interdire et de sanctionner. Mais évidemment, il faut le faire avec beaucoup, à mon avis, de subtilité si on le fait. Et surtout quand c'est évidemment associé à des fautes légales, par exemple. Donc ça, c'est tout à fait possible puisqu'il y a des points de convergence entre la loi et puis les accords Toltec. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire et pas faire, hein, par exemple avec des mots, comme diffamer quelqu'un. Donc ça, c'est des mesures évidemment à prendre, j'ai envie de dire, quand on ne peut pas faire autrement, mais il y a beaucoup d'autres techniques plus intéressantes, plus stimulantes, comme le jeu, comme la formation, comme la récompense, l'encouragement, puisqu'on a tous besoin d'être récompensés. Et puis ça peut jouer aussi, comment dire, la mise en place en fait de cette sagesse peut comment dire, être intégrée dans la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, parfaitement imaginer d'en faire un critère de recrutement. Quelqu'un qui connaît, qui comprend ou qui accepte ou qui accepterait de partager cette philosophie-là si, pourquoi pas, elle est un jour partagée par un service, une équipe, ou pourquoi pas une entreprise entière. Ça pourrait être, pourquoi pas, un critère non seulement de recrutement, par exemple entre deux candidats identiques, on pourrait très bien imaginer que ce degré d'acceptation et d'intégration des accords Toltec soit un des critères, mais aussi, pourquoi pas, dans la promotion, dans la politique de mobilité du personnel. Pourquoi pas, ça pourrait être tout à fait quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, moi je pense que parmi tout ça, il y a quand même un moyen, comment dire, plus impactant que les autres, et ce moyen, c'est tout simplement l'exemplarité. Ça veut dire que montrer l'exemple, c'est sans doute la meilleure façon d'influencer les autres. Quelqu'un disait que c'était le seul, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le seul, mais en tout cas, c'est certainement un des moyens les plus puissants qui existent au monde. Autrement dit, peut-être que si on veut impliquer le personnel dans cette sagesse, si on veut lui faire partager, la première chose à faire, c'est de l'appliquer soi-même. Et a fortiori, quand on est manager ou patron d'une entreprise, et ça incite évidemment, naturellement, j'allais dire, tout le monde à en faire autant. Et après, pourquoi pas l'officialiser, en tout cas en parler régulièrement, l'intégrer, parce que c'est un outil, encore une fois, fabuleux de paix, d'harmonie, de compréhension, comment dire, de joie, de cohésion, de facilité. Et au final, bien entendu, puisque c'est quand même toujours ce qui intéresse un peu l'entreprise, au final, bien sûr, ça apporte de l'efficacité, mais dans des proportions inimaginables. Si on prenait le temps d'évaluer le temps perdu, l'argent perdu, l'énergie perdue dans des querelles d'ego, dans des histoires, dans des jalousies, dans des rivalités, dans des peurs, dans des haines, dans des manipulations, des tentatives de domination, des relations malsaines et toxiques, des harcèlements, si on enlevait tout ça du monde de l'entreprise, je crois que la société dans son ensemble connaîtrait un essor inouï. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est phagocytée, parasitée, pompée en tout cas par cet ego et toutes ces manifestations. Et en fait, la sagesse Toltec, c'est juste un rempart concret contre l'ego humain. Voilà, c'est tout. Bonne lecture.